Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche. On va commencer avec un petit message des anges aujourd'hui. Moi ça va mieux. Bon, je suis encore pas mal fatiguée, un petit peu prise du nez. Les courbatures sont parties. Donc c'est de mieux en mieux. Merci pour tous vos messages attentionnés, de guérison, de bienveillance. Ça fait super du bien. Ça m'a fait super plaisir. Allez, on est parti. Voir un petit peu les messages qu'on a à vous délivrer. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Un très joli message d'espoir, d'amour, de bienveillance pour vous ici. Il y a peut-être, alors je le vois beaucoup en ce moment aussi dans les guidances privées, il y a pas mal de personnes qui sont encore en fin de cycle, en période de reconstruction. Et quand on pense avoir guéri et travaillé certaines choses, c'est reparti pour un tour. Ne vous inquiétez pas, vous ne régressez pas. La guérison n'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas. Mais vous ne reculez jamais, vous allez toujours de l'avant. Mais des fois, il faut revivre des situations pour se rendre compte que il y a encore des petites choses à travailler, à peaufiner. Des fois, on est aussi en période de test, parce que vous savez, des fois, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. On sait ce qu'on doit changer, on sait ce que l'on a enduré, on l'a compris, pourquoi on l'a enduré, ce qu'on doit modifier. Mais quand il faut passer à l'action, des fois ça bloque encore et c'est normal. Voilà, quand vous avez passé des années et des années avec un mode de pensée, un mode de fonctionnement, pour le déconstruire, ça met tout autant de temps. Donc soyez fiers déjà du chemin accompli. Félicitez-vous. Célèbre l'abondance. Et voyez, là ces épreuves, ces portes que vous avez fermées, que vous vous êtes prises aussi en pleine figure, ça va vous ramener l'abondance. Vous n'avez pas travaillé ça pour rien. Vos efforts ne sont pas vains. Donc, continuez à croire en vous et en l'univers. Dites-vous que tout ce temps passé dans les épreuves, au niveau abondance, ça va être décuplé. Alors oui, ça met du temps à arriver parce que vous imaginez que tout ce que vous vous êtes battu pour créer, tout l'univers que vous essayez de changer à l'intérieur de vous, ça a mis énormément de temps et ça met autant de temps à se mettre en place dans la matière. Tout ne peut pas vous tomber comme ça tout cuit dans le bec, façon de parler, même si vous avez travaillé dur pour... Ça s'est fait crescendo, étape par étape, et la construction de ce nouveau monde que vous avez vous-même créé et manifesté se fait également étape par étape, dans le temps, dans la durée et crescendo. Mais il faut surtout pas vous fermer au moment où vous êtes prêt à l'accueillir, au moment où vous êtes prêt à franchir cette nouvelle porte. Ne vous fermez pas. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce travail et d'avoir une porte fermée. Il faut rester tout de même ouvert, avec de l'espoir et être dans l'accueil. Et c'est pas si facile que ça. Quand on a énormément souffert, on peut avoir tendance à se refermer, à ne plus croire. Donc, s'il vous plaît, comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas fermés au moment où ça arrive vers vous. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance ? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir.
mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Voilà. Ok, ça c'était le petit message de vos guides. On va continuer dans des choses un peu plus concrètes. Allez. Alors, quels sont les messages pour ceux qui me regardent, s'il vous plaît, ceux et celles? L'ascension. Vous voyez, vous êtes plus en bas de l'échelle, là, vous êtes en haut. Et vous êtes à 2 doigts de toucher ce à quoi vous aspirez. Donc, s'il vous plaît, ne gardez pas toutes ces pensées négatives qui peuvent vous bloquer, en fait. Ce serait dommage. L'alchimiste. En plus, vous avez ce pouvoir créateur de transformer le négatif en positif. Donc, servez-vous-en, mais pour vous. Voilà, pour attirer ce que vous souhaitez. L'enfant en soi. Ouais, parce qu'en plus, votre enfant réclame. Votre enfant intérieur réclame son dû. Donc voilà. Donnez-lui accès à tout ça. Continuez d'avancer. Et les jours où vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol, vous pouvez faire une pause. Hein. Vous n'êtes pas obligé de travailler sans relâche tous les jours. Le travail sur soi, c'est extrêmement épuisant. Donc accordez-vous du temps pour vous ressourcer, vous recharger en batterie. C'est nécessaire pour continuer d'avancer. Et s'il y a des jours où vous en avez ras-le-bol, vous avez juste envie de rester sous la couette et que vous pouvez le faire, faites-le. Le repos est nécessaire pour votre âme aussi. Parce que là, je ressens beaucoup de personnes fatiguées quand même. Ouais, vous êtes en pleine transformation et c'est normal. Ça demande énormément d'énergie. Mais c'est bénéfique. Le masculin sacré, ouais. Vous êtes en train là, de travailler encore vos énergies yang en ce moment. Alors peut-être que vous êtes confronté à des situations encore actuellement où il faut s'affirmer, il faut se positionner, il faut poser des limites, il faut remettre des gens à leur place, il faut dire non à des situations, enfin voilà. Mais parce qu'il y a encore ce côté-là chez vous à travailler. Donc on peut encore vous envoyer ce genre de situation, mais c'est pour vous préparer à la suite. Parce que accueillir l'abondance, c'est aussi... Alors on peut pas être parfaitement aligné H24 et c'est pas possible. Mais en tout cas, pour accueillir ce qui est bon pour soi, faut aussi savoir refuser ce qui ne l'est pas. Donc c'est bien beau d'accueillir son abondance, mais pour accueillir son abondance, il faut plus qu'il y ait de choses qui l'entravent. Faut plus que ce qui essaie de vous faire barrage, ce qui n'est pas bon pour vous, bah faut plus que ce soit présent, en tout cas au maximum dans vos énergies. Il faut que vous sachiez aussi refuser ce qui ne doit pas être dans votre vie pour accepter ce qui doit l'être. Vous voyez? Donc il y a encore ce petit... Voilà, ce petit côté à peaufiner, on va dire. Parce que pour moi, c'est déjà bien travaillé, vous voyez? Pour faire un esprit sain. Pour faire un esprit sain, faut arrêter d'accepter la toxicité. Et la toxicité peut être sous plein de formes différentes. Ça peut être des blocages, des peurs, des addictions, des comportements toxiques. Ça peut être plein de choses. Donc, faut avoir purifié tout ça pour laisser de la place à des choses saines. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Excusez-moi, il y a la pub. Je vais passer la pub. Ah oui, mais non. Voilà. Voilà, je vous remets votre musique quand même, dis donc. Ouais, l'être incarné. Vous allez incarner votre essence telle qu'elle est. On a tous une essence qui nous est propre, une personnalité, des envies, un monde qui nous est propre et vous allez pouvoir l'incarner. Vous en êtes vraiment pas loin. C'est magnifique. Ok. Mais encore, est-ce qu'on peut me donner plus d'informations, s'il vous plaît?
Oh là là, c'est magnifique. Hein. Là, vous êtes en train de fusionner avec votre authenticité. Vous rétablissez... Alors, on me parle de justice. On me parle aussi des signes de la balance qui peuvent être mis en avant. Pour certaines personnes, vous êtes encore peut-être dans des procédures, dans des choses... et vous voyez, tout ça là, c'est nécessaire de le boucler pour accéder à votre nouveau départ. Parce que s'il y a encore des procédures ou des combats, entre guillemets, qui sont encore en cours reliés à l'ancien cycle, ils doivent être terminés pour complètement aborder le nouveau. En tout cas, il y a cet esprit de justice va être rendue, justice va être faite. L'équilibre, la vérité va être rétablie. Parce que j'ai l'impression ici qu'on a... J'ai l'impression qu'on vous a sali. J'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée de... Ouais. L'idée de mensonge qui est très présent autour de vous. Et on vous dit que justice va vous être rendue. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes focalisé sur vous, sur votre avancée, sur votre transformation. Je vais y arriver. Sur votre transformation, sur votre ascension. Et c'est ce qui fait évoluer les choses. C'est ce qui fait tourner la roue et c'est ce qui fait intervenir la justice divine en quelque sorte. Et on me dit aussi qu'il y a des alliances qui vont venir à vous. Alors, ça peut être sur plein de domaines différents. Ça peut être sur des nouvelles relations amicales, sentimentales. Ça peut être des partenariats dans le professionnel. Pour moi, ici, il va y avoir des nouvelles rencontres qui vont être basées sur la vérité, sur la sincérité, sur l'authenticité. Bah parce que forcément, là, on le voit, hein, dans vos énergies, vous vous transformez complètement. Et vos vibrations aussi, par ce fait. Donc, vous n'allez plus du tout attirer à vous les mêmes personnes qu'auparavant. Parce que moi, j'ai l'impression que dans cette guidance, je vais parler à des personnes qui ont évolué constamment dans le mensonge. Vous vous êtes fait berner, on vous a menti, on vous a trahi dans tous les domaines, clairement. Là, vous êtes en train de clôturer un énorme cycle qui était relié au mensonge. Et vous allez pouvoir en démarrer un nouveau sur la vérité, l'honnêteté. J'ai un truc dans l'œil qui me dérange. Bon, je vais essayer de faire avec. Oh là 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 là. Vous vous unissez à votre part divine. C'est magnifique. Alors, on peut aussi me parler de lien d'âme dans cette guidance. Pour ceux et celles qui seraient en lien d'âme, et c'est souvent le cas dans ce genre de lien, il y a énormément de mensonges, parce qu'en général, on essaie de séparer ces personnes-là, la plupart du temps, et il y a de la vérité qui a besoin d'être mise à jour, des choses révélées, parce que c'est un lien qu'on a énormément bafoué. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Voilà. Et c'est une énergie masculine qui va se charger de mettre en lumière la vérité. Alors, de quelle manière, je ne sais pas encore. On va aller voir. Là, j'ai une énergie masculine qui est déterre, j'entends, à rétablir la vérité. Parce que là, il y a eu des mensonges... il y a eu vraiment des mensonges. J'entends de la prolifération. Ouais. En fait, on m'envoie des images de... vous savez, comme un fruit qui pourrit et la moisissure se répand dans tous les autres fruits, bah ça a fait pareil avec ces mensonges. C'est-à-dire qu'on a... Alors ça a peut-être été du bouche à oreille,
mais il y a des rumeurs qui ont circulé, il y a des propos mensongers qui ont vraiment été diffusés à plein de personnes. Alors, c'est peut-être même venu jusqu'à vos oreilles, hein, c'est tout à fait possible. Parce que là, j'ai une énergie masculine qui est en pleine transformation, on me dit à l'heure actuelle. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vivait dans le mensonge, qui se mentait. Parce qu'en général, quand on est dans le mensonge, c'est que déjà, la première personne à laquelle on ment, c'est à soi-même. Hein. Ça, tout part de l'intérieur. Donc, s'il y a quelqu'un en face de vous qui ment, c'est que déjà, envers sa propre personne, il n'y a aucune authenticité. Donc, on a une énergie masculine qui vivait dans le mensonge, hein, clairement. Et là, c'est en train... Ok. On me dit en fait que... En fait, c'est quelqu'un qui a énormément menti vis-à-vis de vous. Alors, comme d'hab, hein, soit vous êtes l'énergie masculine, soit c'est une personne en face de vous. Vous adaptez, vous pouvez être une femme avec des énergies masculines, je le rappelle. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, j'ai une personne qui se mentait à elle-même dans un lien d'âme, qui par ce fait mentait aussi aux personnes autour de lui ou d'elle, d'où la prolifération de mensonges. Mais je vois aussi des gens extérieurs au lien qui sont venus raconter des bobards. Bref. Et comme il y a cette transformation chez cette énergie masculine, c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'arrive plus à mentir, parce que la transformation est interne. Et comme c'est quelqu'un qui est en train pour moi de se reconnecter à son authenticité, faire semblant, être dans le mensonge, mentir, cette personne n'y arrive plus. Cette personne n'y arrive plus. Et c'est quelqu'un même qui se surprend. On me montre une personne, je sais pas, admettons, vous êtes en train de parler justement de relations et c'est quelqu'un qui se surprend à avoir des réponses ou des sans filtre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment l'image d'une personne avant qui contrôlait tous ses mots, toutes ses paroles, qui réfléchissait énormément, même ne serait-ce qu'à sortir une phrase, parce que c'était quelqu'un qui était énormément dans le contrôle, dans la réflexion par rapport à ce qu'elle disait, puisqu'elle n'était pas dans l'authenticité. C'était quelqu'un qui était énormément dans le mental, mais comme c'est une personne qui sort de là, elle se surprend elle-même, cette personne, à sortir des choses qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne contrôle pas. La vérité, en fait, sort de sa bouche sans même qu'elle n'y prête garde. C'est genre limite, elle va répondre du tac au tac sans réfléchir et du genre oh mince, oups, c'est sorti tout seul quoi, parce que son fonctionnement est en train de changer. Réfléchir et être dans une sorte de manipulation au final, à savoir qu'est-ce qu'il faut que je réponde, on me montre aussi, vous savez, les échiquiers, bref, où cette personne, elle avait toujours un coup d'avance, elle réfléchissait à quel pion avancer, à quoi dire, à comment le dire, à quel moment. Ça, c'est terminé. Et en fait, du coup, maintenant, ça sort tout seul et cette personne ne contrôle plus ses paroles. Ok. Ah ouais. Mais attention, hein. Là, je parle d'un lien qui est en pèlerinage depuis longtemps. Attendez, excusez-moi. Oui, donc je disais, c'est un lien qui est en lien, qui avance, qui travaille sur soi, des deux côtés depuis longtemps. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. On change pas un fonctionnement interne en quelques semaines ni en quelques mois. Là, ça va se compter en années. Hein. Ouais. Et tout ce chemin était là pourquoi? Pour reprendre son pouvoir. Et c'est exactement ce que cette énergie masculine est en train de faire. Et vous voyez, moi j'ai vraiment la notion
Donc on a bien l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors là, parce que c'est inversé avec le téléphone, mais c'est un masculin qui regarde vers l'énergie masculine. Et moi, on me montre un masculin avant qu'il lui tournait le dos. Dans sa manière d'agir avec la personne en face, c'était quelqu'un qui ne l'incluait pas dans sa vie, qui faisait les choses solitairement. Je sais pas si ça se dit. Si, oui. Bref, qui faisait les choses de son côté, qui était un peu centré sur lui ou elle-même, mais pas du tout vers l'autre dans ce lien. Et là, et en plus c'est fou parce que là dans mon tirage, j'ai vraiment le pèlerinage au milieu, quoi. J'ai vraiment le pèlerinage au milieu des deux polarités. Et là on a vraiment une énergie masculine qui est en route pour rejoindre l'énergie féminine. Alors si on est sur des parcours flammes jumelles, on peut arriver bientôt en phase de réunion. Parce que j'ai la divinité au-dessus et l'union quand même, hein. Donc là, c'est-à-dire que ça ne rigole pas. Après, pour les autres, peu importe, j'ai envie de vous dire, vous savez, que ce soit âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, peu importe le lien, à partir du moment où c'est une personne qui répond à vos attentes, que les deux polarités ont éliminé la toxicité, qu'ils ont d'abord atteint leur propre complétude, parce que c'est ça le but des liens d'âme avant tout, c'est de pouvoir se prioriser et être dans sa propre complétude personnelle avant de pouvoir potentiellement se rejoindre. Voilà. Et là, c'est le cas. En tout cas, c'est en bonne voie. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Oh, c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. J'ai le féminin, le masculin qui tombe sur la vérité. Et là, alors là, je peux vous dire que... Alors, bien évidemment, pour ceux qui accepteront la réunion, l'union, vous appelez ça comme vous voulez, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, vous n'êtes absolument pas obligé d'accepter un retour, parce que là, on parle bien d'un retour, hein, pour le coup. À moins, il y a certains liens où si on n'est pas dans un parcours flamme jumelle par exemple, on peut très bien avoir travaillé tout ça chacun de son côté avant de se rencontrer. Mais là, comme j'ai vraiment la notion de mensonge sur le lien, on a vraiment sali un lien, sali une histoire d'amour. Clairement, pour moi, c'est un retour. Et là, on a les deux polarités qui vont incarner la vérité sur le lien, qui vont balayer tout ce qui a pu être dit, fait, etc. à leur rencontre. Là, je peux vous dire qu'on a un couple divin qui va incarner la vérité, la justice. C'est magnifique, hein, vraiment. C'est... Vous me dites, hein, quand ça vous arrive. Moi, je veux savoir. Ouais, j'ai la chance. J'ai vraiment là deux personnes qui rentrent en période favorable pour s'unir, en période de chance pour accéder à cette union. S'ils le veulent, mais là j'ai l'impression que dans cette guidance, ça sera le cas. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas s'unir avec cette personne, là, le message ne sera pas pour vous parce que là, moi j'ai clairement une réunion. Et alors, j'ai la reprise de pouvoir aussi sur la hiérarchie. Alors, il y avait peut-être un entourage qui, on parlait tout à l'heure de mensonges, et moi j'ai l'impression que c'était des personnes proches, soit du masculin, soit de la féminine, peut-être des deux également, c'est possible. J'ai vraiment la reprise de pouvoir par rapport à un entourage ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît ? Oh là là. Regardez, j'ai la réconciliation qui est proche. Voilà, ça peut pas être plus clair. Je vais être invitée à votre mariage, moi, dis donc. Pensez à moi, hein.
Et j'ai la lignée familiale. Et moi, ça me dit clairement, oui, j'ai la réconciliation dans un lien d'âme. Encore une fois, ça peut pas être plus clair. Hein. Oh là 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 là. Et parce que vous avez lâché prise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour en arriver à ce stade-là, dans les liens d'âme, l'amour est toujours présent. Quoi qu'il arrive. Malgré, là, on a vu les mensonges, etc. Vous ressentirez toujours de l'amour pour cette personne. Après, ça n'empêche pas que vous n'êtes pas obligé de faire votre vie avec cette personne. Mais en tout cas... voilà, l'amour est toujours là, c'est l'amour inconditionnel. Dans ces liens-là, vous avez accès à l'amour inconditionnel. Sauf que, justement, ce qu'on veut essayer de vous faire apprendre avant tout, dans ce genre de parcours, c'est d'accéder à cet amour inconditionnel, mais en priorité pour soi. Parce que bien souvent, il y a une des deux personnes, les deux, qui n'accèdent pas à cet amour inconditionnel pour eux-mêmes, de différentes manières. Voilà, il y a des notions de sacrifice, de je m'écoute pas du tout, je suis complètement désalignée, j'accepte tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment sortir de tous ces schémas-là, s'aimer, se respecter, être sa propre priorité quoi qu'il arrive. C'est le but. Et là, ça a été fait. Ça a été fait. Et ce qui fait que vous arrivez à lâcher prise sur la personne en face, même si elle ne fait pas partie de votre vie, parce que vous n'êtes plus dans ce manque, dans ce besoin de combler un vide affectif. Parce qu'en fait, le vide affectif, il est d'où à la base? Il part d'où? Bah, il part de vous. Parce que vous avez manqué d'amour d'une manière ou d'une autre dans votre enfance, et que vous essayez désespérément de le combler autour de vous, via l'extérieur, et c'est pour ça que vous êtes dans le sacrifice, dans la dépendance affective, que vous tolérez tout et n'importe quoi, sauf que quand vous avez travaillé et guéri tout ça, cet amour inconditionnel, vous l'apportez à vous-même, et du coup vous lâchez prise sur le lien, et vous acceptez que la personne ne soit pas à vos côtés, parce que l'amour c'est ça aussi, c'est laisser la liberté à la personne en face, et se dire ok, cette personne n'est pas prête à recevoir cet amour, à être dans cette relation, et c'est son droit. On a tous notre rythme émotionnel, et peut-être que ça se fera, peut-être que ça ne se fera pas, et vous l'acceptez. Parce que l'amour, ce n'est pas posséder quelqu'un, ce n'est pas vouloir garder la personne dans sa vie, même si elle est malheureuse, même si ça se passe mal, non. C'est justement, je t'aime suffisamment pour te rendre cette liberté et me dire ok, ça ne fonctionne pas, ça ne se passe pas bien, bah peut-être qu'un jour ça le sera ou pas, mais en tout cas je m'aime moi suffisamment pour ne pas accepter bah, qu'on me piétine, qu'on me manque de respect, qu'on me rabaisse, etc., etc. Et ça vous le vibrez, et comme vous vibrez le respect, la priorisation et la valorisation de vous-même, vous attirez à vous quelqu'un qui vous respecte, qui vous valorise, etc. Et là, j'ai des personnes qui en sont à ce stade. Et c'est pour ça qu'une union est possible. Mon fils me demande de prendre cet oracle, donc c'est parti. Et merci pour vos petits messages par rapport à mon fils aussi, ça m'a fait plaisir. Parce que les gens te disent bonjour Gabriel, quand j'ai parlé de toi la dernière fois. Bon, il est timide, mais il hoche de la tête. Bon, on me dit que vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne. L'événement est proche, hein. On me dit bien encore une fois que c'est protégé et guidé par l'univers. Voilà, c'est écrit. Après, bien évidemment, la décision vous revient, mais en tout cas, cette tentative de réconciliation et de réunion est bien ancrée par l'univers. Je prends les oracles que Gabriel me dit de prendre en allant. Hein. J'écoute Gabriel. Il veut participer, c'est parti. Et voilà. Et vous voyez, pour moi, pour la plupart d'entre vous, vous allez accepter. Il y a des accords qui vont être trouvés.
Alors après, ça peut être aussi tout simplement avoir une conversation, mettre les choses à plat, parce que forcément dans ce genre de parcours, quand il y a eu énormément de choses toxiques sur le lien, à un moment donné, il y a besoin de parler, de mettre les choses au clair. Et certaines personnes pourront refaire la suite de l'histoire chacun de leur côté. Mais pour la plupart, vous allez trouver un terrain d'entente. Ok, attends, je le prends après. Une petite dernière avec celui-là. Alors pour... Alors attendez. Je sais que ça. Attendez, je décode ce qu'ils me disent et je suis à vous. Alors on me dit qu'il y aura peut-être des déplacements pour aller à ce rendez-vous. Soit pour certains, vous allez devoir entreprendre un voyage parce que vous n'êtes pas du tout dans le même secteur que cette personne. Il y en a d'autres qui choisissent... Alors, ah, ok, d'accord, je comprends mieux. Il y en a d'autres qui choisiront, comme je vous le disais, de ne pas accepter cette réconciliation. Alors, pour la personne d'en face, ça va être très compliqué parce que ce sera vu un peu comme une trahison. Ça va énormément déstabiliser cette personne. Attends, je le prends juste après. Ouais. Il y en a d'autres qui feront le choix de continuer leur chemin tout seul. Bon. Quoi que vous décideriez, on me dit que ce sera une période de chance favorable pour vous. De toute façon, voilà, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Ça, il faut pas l'oublier. Mais ils le savent, mon chien. Les oracles que je prends, c'est Gabriel qui me les donne. Il veut que je vous le dise, mais t'inquiète pas, ils ont compris. On sait que t'es là. Alors, là, c'est les conseils des guides. On vous dit de prendre du repos. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Au jeu. Et pour moi, là, je le vois vraiment. On vous dit reposez-vous parce que là... ça va secouer, ça va démarrer au quart de tour. Là, voilà. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Reposez-vous les gars, parce que là, ça va secouer sévère. Ça va repartir sur le lien pour repartir chacun de son côté ou pas. Mais en tout cas, ça va être on va dire le déclenchement de votre nouvelle vie, de votre nouveau chapitre. Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Là, vous allez laisser derrière vous toute votre ancienne vie, clairement, pour en démarrer une nouvelle. Selon toujours Gabriel, on continue avec celui-ci. La confiance. Ouais, parce que là, vous avez confiance en vous. Vous savez qui vous êtes. Donc en fait, même si pour certaines personnes, vous décidez de ne pas continuer avec cette personne, vous allez attirer à vous une autre personne qui vous correspondra. Et en qui vous pourrez avoir confiance justement. En qui vous pourrez vous confier, etc. Voilà, on me parle de bonté. Oui, mais Loulou, ils le savent. Oui, c'est toi, mon chéri, qui m'a dit de prendre cet oracle. Ils le savent, Loulou. Ouais, il y a beaucoup de bonté. Il y aura énormément de bonté dans cette relation. Les feux sont au vert. Vous pouvez y aller. C'est trop beau. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que là, je peux pas vous dire mieux. Concrétisation. Vous allez pouvoir concrétiser tous vos projets, la vie sentimentale et relationnelle que vous avez toujours attendue. C'est magnifique, hein. Allez, une petite dernière. Et pour certains, la réconciliation, encore une fois. Des derniers petits messages pour terminer ce tirage. L'encolie.
Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien. Et si demain tu le veux encore, tiens. C'est vraiment ça, voilà. Là, c'est vraiment, est-ce que vous allez faire le choix de repartir avec cette personne ou pas? Et ce choix vous revient tout simplement. Une petite dernière. La lettre. Et les nouvelles vont pas tarder, hein. Ça arrive bientôt. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Et voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous désirez une guidance privée, un soin énergétique, coaching, n'hésitez pas à me contacter. Mes petites spell jars aussi. Que j'envoie demain. Donc si ce soir il y a certaines personnes qui veulent des spell jars, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avant que je fais les envois demain par la poste. Donc si vous voulez votre petite spell jar, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je les fais également à emporter pour ceux et celles qui n'habiteraient pas très loin. Je suis à Beauvais exactement. Dans l'Oise, donc ceux qui ne sont pas très loin, qui peuvent venir récupérer leur petit colis, n'hésitez pas. Et moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.